Vous connaissez certainement les jigas, comme on les appelle au Nigeria, qui sont des puces en fait, des puces pénétrantes qui provoquent une infestation qu'on appelait tongiaz au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique subsaharienne. C'est un problème de santé important, mais euh, ça c'est pour les gens qui écrivent ça en Europe. Pour nous, le Giga, c'était quelque chose qu'on connaissait partout, puisque de toute façon, tout le monde marchait pieds nus, spécialement les enfants. Ils jouaient pieds nus partout et euh, le, la terre, en fait, c'était de la latérite, mais il y avait aussi beaucoup de sable. Et ce qui se passe généralement, comme vous le savez, c'est que la femelle des sables s'enfouit la tête la première dans la peau, surtout aux pieds, sur les orteils, les doigts, pour se nourrir de sang et pondre. Et puis, ça provoque des démangeaisons intenses et une inflammation. Et donc, c'est arrivé que quelques-uns des enfants souffrent de ça. Mon mari également, puisqu'il était initialement dans une station en pleine campagne, à Ukehe. Et tout le monde marchait soit de pieds nus, soit dans des sandales ou des tongs. Et la seule manière de se débarrasser de cette puce, c'était de prendre une lame de rasoir. Il n'y avait pas le temps d'aller au centre médical pour des petites choses comme ça, franchement. Donc, on prenait une lame de rasoir, on l'essuyait un peu avec de l'alcool et puis on coupait l'endroit. C'était pas très important. On enlevait la puce, on nettoyait bien et puis après ça, on mettait un pansement, un bout de sparadrap et l'affaire était terminée. Et je me souviens bien de cette histoire puisque les enfants, eux, bien sûr, n'aimaient pas du tout ce système de soins et ils passaient leur temps à crier quand on faisait ça. Ils disaient, ah, ça me fait mal, ça me fait mal. Bof, voilà. C'était un des hasards de la vie quotidienne à la maison.